Voilà donc désolé, j'avais plus de batterie, j'ai dû faire de la place, donc je reprends la vidéo. Hop là, où on en était. Voilà les gourmands. Voilà, je les charge pas trop parce que la femelle va leur redonner encore un peu. Voilà, c'est bon, ça y est, stop, stop, stop. Voilà, comme ça, ils sont à la fois habitués à la femelle si je dois m'absenter ou si je peux pas leur donner, et habitués à moi, et puis plus ils vont grandir et plus je vais prendre le relais. Voilà, voilà. Donc j'ai dit à la personne qui m'a contacté sur le Bon Coin que je lui réserverai un de ces trois-là et que je commencerai déjà bien à l'apprivoiser et à lui apprendre aussi le chant du chardon. Voilà, voilà pour cela. Ici, on a toujours la femelle, je l'ai laissée toujours toute seule, elle couvre de manière assidue. Je pense que la première naissance, éventuellement, donc si on fait 9 plus 14, ça fait le 23. Voilà, autour du 23 mai, les œufs devraient commencer à éclore. Et donc voilà, donc pour l'instant, elle est toute seule et ça se passe très bien. Voilà. Et ici, donc on a toujours le mâle, le père donc qui est ici, et les trois petits qui sont au-dessus. Voilà, à gauche on a les deux qui sont sur le Bon Coin, le tête noire, le jaune ici, et celui que je garde, le chocolat. Pour la petite anecdote, le noir, le noir en fait, je l'ai un jour où je sortais mon fils en bas. Quand je suis remonté, je l'ai retrouvé pendu sur les pattes sur la petite tige en bois et la tête vers le bas. Il bougeait plus et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Je suis vite allé, j'ai ouvert la cage et je l'ai juste soulevé et hop, son aile en fait elle était coincée derrière sa tête. J'ai pas compris. Et heureusement que je suis remonté, je pense, ça devait pas faire longtemps qu'il était dans cet état. Et en fait, hop, il est reparti de plus belle et voilà, il n'y a plus de soucis. Mais c'est la première fois que je vois ça. Ah, je reviens aussi sur, pour vous donner une info particulière, en fait, j'ai oublié de vous dire. En fait, ces trois-là, au début, j'en avais 5. Le premier était trop petit, il est mort. Et il en restait il y en avait un quatrième qui était noir. Et en fait, lui, il mangeait comme 4. Et je pense que c'était le premier. C'était celui qui était le plus en forme. Et un jour, en fait, je l'ai retrouvé avec un œil fermé au beurre noir et un côté de sa tête qui était gonflé. Et je me suis renseigné sur Internet et j'ai vu qu'il pouvait y avoir en fait des hémorragies cérébrales. Au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être la mère qui lui a donné un petit coup de bec parce qu'il voulait prendre la nourriture pour les autres et qu'elle voulait le remettre en place. Donc, je me suis dit ça. Je lui ai mis un peu de collyre. Mais en fait, le lendemain, je l'ai retrouvé sous les trois petits et il était mort. En fait, je pense que c'était une hémorragie cérébrale, quelque chose comme ça. Parce que franchement, il avait vraiment, vraiment la santé, hein. Il mangeait, il se développait. C'était celui qui avait le plus gros gabarit. Donc j'ai pas compris. Malheureusement, donc j'en ai perdu 2 sur la portée de 5. C'est ça aussi de laisser faire la nature et de pas sortir les œufs pour qu'ils naissent tous en même temps. Mais bon, le quatrième qui était plus petit que les autres, c'est celui que vous voyez au milieu. J'ai réussi à le faire reprendre la même taille que les deux autres en lui donnant un petit peu plus de pipettes que les autres. Et donc voilà, pour l'instant, les trois, je pense qu'ils sont à peu près sortis d'affaire pour le moment. Croisons les doigts. La femelle fait bien son job et moi aussi à côté, je les booste pas mal. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo du jour. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas encore ma chaîne et que vous la découvrez. Vous recevrez ainsi toutes les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. J'en mets des vidéos régulièrement. Donc voilà, je fais un petit coucou à tous les éleveurs que je connais déjà pas mal. Jim Chass, Jonathan Van Vermeesch, Canary Flo, Christophe Carouget, Slowny,
qui débute son élevage. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Et puis à tous ceux que j'ai oubliés aussi, tous les éleveurs qui visionnent ces vidéos, voilà, je vous fais un petit coucou. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est un peu couvert, un léger vent, mais les températures, comme vous pouvez le voir, on est à 24 degrés. Donc elles sont quand même fort sympathiques pour les Canaries. Donc voilà, c'est assez sympa. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.